Fabrice Oulérol, vous êtes l'auteur du livre La spiritualité de l'enfant entre l'illusion, le magique et le religieux. Donc quel aspect explorez-vous dans ce livre? J'envisage effectivement les trois possibilités, mais surtout ce livre procède d'une observation des enfants que j'ai pu faire pendant mon activité de pédopsychiatre dans mon service. Car dans ce livre, je me suis aperçu qu'il existait une dimension psychologique de l'enfant que l'on avait peut-être un peu trop négligée en faveur de son corps ou en faveur du matériel. Donc cette dimension, c'est la dimension spirituelle. Mais il ne faut pas confondre spirituel et religieux. Ce livre n'est pas un livre sur la religiosité de l'enfant. Non, c'est un livre sur les possibilités que l'enfant a de vivre dans un autre monde que le monde matériel dans lequel il est plongé et dans lequel c'est vrai que les adultes un peu le maintiennent. Et ce livre m'est venu par l'intérêt qu'on pouvait porter aux questions des enfants. Finalement, les enfants sont des grands philosophes et qui se demandent où on va après la mort, qu'est-ce qui fait qu'ils vivent, qui est Dieu, des grandes questions comme ça. Ils posent souvent des questions comme ça qui montrent des préoccupations tout à fait autres. Et j'ai donc repris, à partir de ces questions des enfants, un peu ce que je pourrais appeler une sémiologie, c'était les signes qui pouvaient donner ces indices de spiritualité aux différents âges. Un exemple, par exemple, le nourrisson vit dans l'illusion. C'est-à-dire, il ne vit pas dans le monde pratique, il vit dans l'illusion que le sein, par exemple, représente pour lui le monde entier. Que lorsqu'il tète, il tète le monde entier. C'est-à-dire que le monde est immédiatement à sa disposition, aux dispositions de ses besoins. Et là, c'est déjà un premier exemple d'une spiritualité, je dirais, pratique. Une spiritualité laïque, pratique, et à la disposition de l'enfant. Si on monte un petit peu dans l'échelle du développement, on voit que le jeune enfant vit dans ce monde de l'objet transitionnel qu'a décrit Winnicott. Winnicott l'a décrit à partir de ses observations, mais on peut voir dans la relation que l'enfant entretient avec l'objet transitionnel, c'est le doudou. Hein. C'est le doudou, c'est l'ours en peluche maltraité par l'enfant qui sent. On s'aperçoit qu'il prête à cet objet transitionnel des dons tout à fait magiques et il entretient avec lui un rapport qu'on pourrait presque appeler religieux, enfin un rapport d'une certaine religiosité avec cet objet transitionnel. Et si on va plus loin encore, si on monte encore, on voit que l'enfant en période de latence est un enfant qui vit souvent dans la pensée magique. Or, qu'est-ce que c'est que la pensée magique? C'est bien une pensée qui n'est pas une pensée de notre monde. C'est une espèce de surpuissance de la pensée de l'enfant qui a une prise sur les événements. Par exemple, des exemples de la pensée magique, c'est l'enfant qui pense que, en pensant très fort à sa maîtresse, il va lui guider la main pour qu'elle mette un trait bien à la place du zéro, quelque chose comme ça. C'est un enfant qui vit tout le temps dans la possibilité que les événements vont se plier à ses exigences. Ça, c'est une force de l'esprit, c'est une force spirituelle. Et le meilleur exemple de la pensée magique, c'est l'engouement des enfants pour le dessin animé. Le dessin animé, c'est l'exemple même de la pensée magique. Dans le dessin animé, tout est possible, personne ne meurt, ou les chutes ne sont pas mortelles, on se réanime, on est extrêmement fort, on domine le monde à sa convenance. Donc les contes aussi, les contes de fées sont un peu l'expression de ce besoin que l'enfant a à vivre dans un autre monde que notre monde réel. Et puis si on va encore plus loin, on voit que l'adolescent aussi, l'adolescent souvent a une espèce de toute puissance de sa pensée.
toute puissance de sa pensée sur les événements. En somme, dans le refoulement de ces pulsions sexuelles qui arrivent à l'adolescent, l'adolescent peut être aussi bien ascétique, s'enthousiasmer pour des idéologies, s'enthousiasmer pour des religions. C'est ce que nous voyons actuellement dans les indices de la spiritualité juvénile. Je dirais qu'il y a cet engouement pour les conversions, pour les grandes idéologies qui peuvent d'ailleurs sombrer dans le fanatisme. Ce que nous voyons, par exemple, dans le fanatisme. Un exemple aussi de la surpuissance de l'esprit de l'enfant, de l'adolescent sur ce monde, c'est la propension aux accidents. Les adolescents pensent qu'ils peuvent, en somme, tout tenter, que leur corps est tout puissant, qu'ils peuvent tout tenter. Ils foncent à 200 à l'heure en motocyclette, ils font du skateboard, ils font du vélo jusqu'à épuisement de leurs possibilités. Et puis j'y vois même aussi quelque chose dans la toute-puissance de l'esprit sur le corps. Ce sont les anorexiques qui pensent dompter, en somme, leur corps au profit de leur esprit. C'est-à-dire que là encore, il y a un rayonnement spirituel dans ce sens. Alors si je continue, on voit que les théories du développement de l'enfant ont toutes frôlé ce sens de la spiritualité, mais sans jamais l'aborder, en restant toujours très matérialiste ou très somatique. En somme, le développement de l'enfant partait du corps, à la fois, il y avait un socle biologique qui était le corps, et ce que lui donnait l'environnement. Et c'est ça qui fondait un petit peu le développement de l'enfant, à partir des schèmes sensorimoteurs de Piaget, à partir de ce que fournit l'environnement, l'enfant, petit à petit, forgeait sa personnalité. Mais, me semble-t-il, on avait oublié cette dimension spirituelle qui pourtant est très forte si on sait la reconnaître. Donc vous voyez que cette dimension spirituelle n'a rien forcément de religieux. Mais ces dispositions à aborder la transcendance sont évidemment reprises par l'éducation des religions. Et c'est en ce sens qu'il y a un aspect forcément religieux, ou tout au moins que le fait religieux peut faire partie du développement et de l'éducation de l'enfant. Et c'est la relation entre cette propension, cette pulsion spirituelle et la religion qui est intéressante quand même à étudier, parce qu'il est difficile quand même de l'éliminer. On le voit bien actuellement que se posent les choses. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette spiritualité, je dirais, innée de l'enfant, a été récemment affirmée par des expériences de biologie qui ont montré que si on stimule certaines zones du cerveau, ou si on plie dans la prière des moniales, on inhibe certaines zones et on obtient ce qu'on peut appeler des extases. Donc il y a peut-être une signature biologique, une propension à la spiritualité, qui fait qu'effectivement, la spiritualité de l'enfant peut être innée, et c'est en tous les cas une dimension dont on doit tenir compte dans le développement de l'enfant. Donc aussi bien que la dimension du réel, de l'imaginaire et du symbolique, il semble qu'il y ait peut-être une dimension spirituelle qu'il faut fouiller.